nous sommes arrivés dans le jardin, dans mon jardin maintenant. On va pouvoir travailler vraiment la finition de l'arc. J'ai mes tréteaux qui sont derrière, je vais pouvoir m'appuyer dessus. Donc dans un premier temps, il va falloir que je racle, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la forêt, je racle bien toutes les aspérités comme ça au couteau. Voilà. Bon, j'ai préféré me servir de mes 2 tréteaux parce que c'est quand même un travail assez fastidieux. Et il faut vraiment racler assez fort pour retirer vraiment la matière. Donc là, eh bien, j'ai quasiment fini l'intérieur de mon arc. Voilà, c'est lisse, il n'y a rien à dire. Alors maintenant, on va attaquer la partie dos de l'arc, c'est-à-dire l'extérieur. Dans la forêt, j'ai déjà retiré la grosse partie de l'écorce, mais il reste encore, comme on peut le voir, il reste encore une petite partie. Donc là, le but, c'est de gratter pour retirer vraiment la toute dernière épaisseur pour atteindre vraiment le bois blanc. Voilà. Et quand on a atteint ce bois blanc, voilà, comme ceci. Voilà. Et bien maintenant, là c'est pareil, on prend le tranchant de la lame. Et voilà. Et on a vraiment la partie blanche qui apparaît. À partir de là, le bois en séchant, il restera toujours clair. Tandis que là, le peu de trajet que j'ai fait entre la forêt et la maison, le bois, l'écorce avait un petit peu jauni. Voilà ce que ça va donner. Donc il faut que l'aspect de mon arc entier soit comme ceci. Voilà. Donc là, c'est pas des cernes de croissance que je retire, c'est vraiment, je retire vraiment. Voilà. Là, je retire vraiment que l'écorce, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, jusqu'au blanc, hein. Jusqu'à la partie blanche, on voit bien là. Voilà. L'arc est raclé. L'arc est raclé des 2 côtés. Le dos et le ventre de l'arc. Maintenant, on va s'attaquer à la poignée. Elle a été taillée dans la forêt à la hachette. Maintenant, on va affiner le travail à la râpe. Une bonne prise en main. Encore des petites imperfections, mais c'est ça va partir avec la râpe. Voilà, comme ceci. Ça commence à prendre forme. Alors on peut, avec la partie du dos de la râpe, on retire beaucoup plus de matière qu'avec la partie plate. Donc sur les parties, voilà. Je peux faire disparaître maintenant. Je peux faire disparaître mes traces qui ne me servent plus à rien. Alors pour l'instant, je fais les 2 côtés. Je fais les 2 côtés égaux. Voilà. Le dos est fini. Cette partie-là est finie. L'intérieur est fini. La poignée, elle est à peu près finie. Je dis à peu près parce que là, j'ai entaillé des 2 côtés à peu près égaux. Les 2 côtés sont égaux. Parce que je ne sais pas encore dans quel sens mon arc va se trouver. Est-ce que je vais le prendre dans ce sens-là ou est-ce que je vais le prendre dans ce sens-là? Voilà, parce qu'il y a la partie haute de l'arbre et la partie basse de l'arbre. Ça, quand je vais mettre ma fausse corde au-dessus et commencer à l'armer pour voir la courbure, c'est-à-dire le tirling, et je vais essayer quelques flèches aussi. Et ce qui est complètement dingue, c'est que si je tire l'arc, mettons dans ce sens-là, la flèche ne sera pas forcément, mon tir ne sera pas forcément précis. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à l'expliquer. Et le fait de simplement tourner l'arc, ma flèche peut être précise. Il y a une différence malgré tout, même si les branches sont plus ou moins égales, il y aura une différence de puissance. Donc ça, je le détermine vraiment à la fin. Et là, toujours avec ma râpe, je vais entailler à un endroit le plus possible, cette partie-là, ici, pour avoir le passage de ma flèche. Pour éviter autant que possible le paradoxe de l'archer, c'est-à-dire que la flèche ne contourne l'arc et parte en virage dans tous les sens avant de se stabiliser. Voilà. Ça, c'est un gage aussi de précision. Donc maintenant, on va attaquer les poupées. Pour ce faire, je vais reprendre mon couteau. Là, le but du jeu, c'est d'affiner la pointe pour laisser passer la boucle
la boucle de la corde. C'est à peu près bien fait. Voilà, maintenant je vais finir de dégrossir avec un petit rabot, comme ceci. Voilà. Ça commence à prendre la forme. Maintenant je vais mettre un petit coup de papier de verre. Voilà, comme cela. Et maintenant je vais pouvoir tracer ma poupée avec un petit stylo. Donc comme ceci. Je prends l'axe. Je trace comme là. Voilà. Je fais un tour à peu près à ce niveau-là tout autour, comme ceci. Voilà. Et voilà. Et après, je repars de ce bord-là à mon axe qui est ici, comme ceci. Voilà. Et ce trait-là, plus celui-là, je vais l'entamer avec cette petite lime ronde. Faut que la gorge soit assez profonde pour pas que la corde s'en aille, hein, bien évidemment. Hein, quand je vais positionner la corde. Voilà, je vais faire la même chose de ce côté-là. Voilà mon encoche, comme ceci. Et là, ça repart vers le centre de l'arc parce que ma corde va être de ce côté-là, comme ceci. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit coup de ponçage pour faire quelque chose de très propre. Voilà, là, on va voir tout de suite que on va retirer le trait rouge qui ne sert plus à rien. Là on a vraiment un bel aspect, ça fait une belle poupée. On voit les cernes de bois ici, donc quand ça va être huilé, on va avoir tout ça apparaître, ça va être très beau. Voilà. On va attaquer, on fait l'autre. Voilà, les deux poupées sont terminées. L'arc est droit, c'est une bonne chose, ça évitera de redresser au feu. Maintenant je vais essayer de placer la corde. On va voir la puissance qu'il fait, il a l'air déjà assez raide. Donc pour ce faire, il ne reste plus qu'à prendre de la corde. D'un côté, je vais faire une boucle classique, pas besoin de m'embêter. Donc, je l'emboîte de ce côté-là. Alors ça va être une partie un petit peu délicate parce qu'il va falloir que j'appuie, je bande l'arc et que j'arrive à trouver à peu près la taille. Et l'arc il est relativement puissant pour l'instant. Voilà, je vais essayer ici. Voilà, donc là je vais essayer de refaire une boucle de ce côté-là. On va voir si j'arrive à armer, à bander l'arc. Oui, ça a l'air d'être bon. Voilà. J'ai installé la corde. Je vais juste couper un petit morceau ici pour pas que ça me gêne. Et on va essayer de voir la puissance de l'arc maintenant. Voilà. Donc là on va voir s'il y a une belle courbure. Il est relativement puissant, je ne peux pas le travailler encore. Là c'est franchement trop puissant. J'espère qu'il y a une belle courbure. On va voir dans l'autre sens. Donc là on s'aperçoit qu'il faut que j'entaille encore l'intérieur du ventre. Donc là j'ai franchement encore quelques millimètres à retirer, aussi bien sur celle-ci que sur celle-là. Voilà. Il va falloir que je racle encore une bonne partie. Donc ça va être un jeu de patience, ça peut durer 1 heure, hein, voire 2, pour essayer de trouver la bonne puissance, la puissance adéquate. Donc là, ce qu'il faut que je regarde déjà, je regarde ma courbure à peu près. Donc je m'aperçois qu'il faut que je racle.
Voilà, il faut que je racle le plus entre ici et là. La partie, les 25 premières centimètres au niveau des poupées, je n'ai pas besoin d'y toucher. C'est vraiment sur cette partie ici qu'il est raide. Donc je vais commencer à retirer du bois ici, jusqu'à là. Et là malheureusement, si je veux gagner un petit peu de temps, bah, je vais être obligé de reprendre la hachette. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Maintenant je vais remettre la corde. Donc la petite boucle sur cette partie-là. Et la grande boucle sur cette partie-là. Donc je vais réarmer, rebander mon arc, pardon. Voilà, ah ça va mieux là. Là ça va un peu mieux. Ok. Je teste la puissance. La flexibilité. Oh, je peux encore... On voit que cette partie-là plie plus que celle du bas. Voilà, de là à là, c'est encore bien raide. Donc je vais pouvoir retirer du bois, une bonne partie encore sur cette façade-là. Je regarde, je vérifie bien. Ça plie en bas, ça plie pas de là à là. Et là, ça plie jusqu'à là. Donc un petit peu ici, un petit peu là. J'ai retiré assez de matière sur l'arc pour le rendre beaucoup moins puissant. J'ai ajusté un petit peu le tirling, donc j'ai mes deux branches qui ont à peu près, même presque, la même courbure. Donc au niveau des finitions, bah, je vais mettre un petit coup de râpe à l'intérieur, comme ceci. Voilà, tout simplement, pour retirer les aspérités. Après, je reprends mon couteau. Je racle. Comme ceci. Voilà. Il faut que je fasse la même chose sur votre branche. Je reprends ma râpe. Je laisse la corde comme ça me permet de voir si mon tirling ne s'y fait pas. Voilà. Après, ça reste un arc primitif. Hein. C'est pas. On peut bien évidemment le poncer, prendre du temps pour le poncer. D'abord, c'est ce que je vais faire bien plus tard. Et là, maintenant, je peux essayer une flèche. Je vais voir ce que ça donne. On va voir. Franchement, il est nerveux. Et en plus précis. L'arc est enfin terminé. Comme vous avez pu le voir à la décoche, il est très nerveux. Et il a été fabriqué avec une branche de frêne fraîche. Donc c'est un arc, il n'a pas du tout séché et on se rend compte qu'il est quand même malgré tout assez nerveux. Donc effectivement, on peut faire un arc de survie, on peut se trouver dans la forêt à un moment délicat et on peut se nourrir en fabriquant son propre arc dans la nature.